Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo qui n'est pas muette cette fois-ci pour vous montrer un petit peu les différents tests que j'ai fait avec la résine classique, pas la résine UV cette fois. J'ai préféré faire une vidéo plutôt qu'une photo une fois de plus parce que c'est plus pratique de montrer ce que je veux montrer en vidéo plutôt qu'en photo. Donc on va commencer par le tout premier test que j'avais fait. Alors la résine que j'utilise c'est la résine Cléopâtre. Donc c'est une résine qu'on trouve dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Alors au début j'avais juste mélangé la résine avec des paillettes. J'avais laissé la résine transparente. Et je pensais en fait que les paillettes allaient se mélanger correctement à la résine. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que les paillettes retombent dans le moule. Ce qui fait que c'est tout au-dessus de la création. Donc là on voit bien qu'en dessous il n'y a rien. C'est vide. Alors quand on regarde comme ça au-dessus ou même en dessous ça fait joli, mais dès qu'on regarde de côté c'est moche. Là on voit aussi avec la rose. Voilà, il n'y a rien. Et toutes les paillettes reviennent sur le dessus. Bon, la rose ça fait assez joli, mais le reste non. Celui-là pareil. Voilà. Paillettes au-dessus, rien en dessous. Voilà, donc il y a de problème avec toutes les formes. Voilà, parce que en fait quand vous coulez la résine, le moule est comme ça, du coup ça retombe. Voilà. Alors du coup j'ai cherché une idée, j'ai voulu trouver quelque chose pour justement camoufler le fait que les paillettes retombent. Et je suis arrivée à trouver, alors il y a deux possibilités, soit vous prenez de la peinture acrylique. Donc moi j'ai fait le test avec de la peinture acrylique violet foncé. Et ça marche plutôt pas mal. Je sais pas si on verra bien. En fait on voit pas grand chose parce qu'elle est très peu transparente avec la peinture. On voit vraiment que sur les bords que voilà, c'est pas tout à fait opaque. Voilà. Et ça a super bien marché. Bon par contre avec la peinture il faut un peu plus de temps pour le séchage. Là avec la Cléopâtre il faut 48 heures normalement. Donc avec celle-ci, enfin avec ce test là juste avec les paillettes il a fallu que 48 heures. Par contre pour ça avec la peinture comptez 3 jours, 3 voire 4 jours. Voilà, quand je dis 3-4 jours c'est vraiment 3-4 jours. Ça suffira pas, sinon vous pouvez démouler au bout de 2 jours. Le problème c'est que votre création, vous risquez de l'abîmer, elle sera encore souple. Comme si c'était un peu du plastique mou. Alors que là, elle est complètement dure. Vous pouvez appuyer, elle se tord pas. Voilà. Donc ça, j'y avais fait avec un moule en silicone que j'ai acheté chez Tati, je crois. Voilà. Un joli petit nounours bleu avec des paillettes. Donc là, ça permet de camoufler le fait que les paillettes sont toutes retombées de ce côté-là, en fait. Après, j'ai effectué un deuxième test avec du fard à paupières. Et ce coup-ci, du fard à paupières bleu. Et en fait, je préfère nettement le résultat avec le fard à paupières plutôt qu'avec la peinture. Pourquoi? Parce que avec la peinture, bon là, ça se voit pas sur la vidéo, mais on a des micro-gouttelettes à l'intérieur. C'est truffé de micro-gouttelettes. Alors qu'avec le fard à paupières, bah, le résultat il est nickel quoi, c'est légèrement transparent. Par contre j'aime bien l'effet du coup, parce que toutes les paillettes se sont bien mélangées, ça se mélange bien la résine, et comme le fard à paupières que j'avais était légèrement finement pailleté, ça se mélange parfaitement avec les paillettes et la résine. Voilà. Donc là c'est nickel, le résultat, moi franchement j'adore, je préfère avec le fard à paupières qu'avec la peinture. Voilà, je vais vous montrer les autres. Alors là ça se voit pas bien non plus, peut-être aussi parce que je suis sur fond bleu. Ça se voit pas. Enfin je voulais vous montrer, c'est que là c'est bleu, c'est un espèce de bleu foncé, mais à contre-jour on a un reflet violet parce que j'avais fait un mélange de paillettes avec du bleu et du violet. Donc là sur le coup ça fait des paillettes un peu bleu-vert, bleu foncé un petit peu vert, et à contre-jour ça prend une teinte violet. Donc c'est super parce que ça fait du coup des petites créations bicolores qui jouent avec la lumière.
Voilà. J'ai oublié de préciser que les moules utilisés là pour ces créations là, ce sont les moules Debika que vous trouvez dans les kits. Pour celui-ci, donc je l'ai dit, c'est un moule silicone que j'ai acheté chez Tati. Et ceux-là, ce sont des moules Padico, les moules souples Padico qui sont normalement pour la paperclay, mais bon, moi je m'en suis servi pour la résine parce que ça marche plutôt bien avec. Par contre, faut super graisser vos moules. Faut en mettre une assez bonne couche dans les moules Padico parce que la résine adhère vachement avec ce plastique là, je sais pas pourquoi. Autant le Debika, vous avez quasiment pas besoin de mettre de l'huile, vous en mettez, enfin soit vous en mettez pas, soit vous en mettez, mais vraiment à peine, parce que j'ai eu le problème, ça fait des trous, si vous en mettez trop, les gouttes empêchent la résine d'adhérer, du coup ça fait des trous dans la création. Sinon, vous n'en mettez pas, hein. Vu que les moules Debika sont très très souples, hop, vous avez juste à pousser et ça se décolle tout seul. Moi j'avais oublié la première fois, donc là avec les résultats bleus, les essais bleus, pardon, j'avais oublié de graisser les moules et ça s'est décollé super bien. Voilà. Même les petites étoiles, tout ça, les tout petits trucs, ça marche du tonnerre. Voilà. Papa, elle veut pas faire la mise au point. Tant pis. Ah oui, les petites fleurs aussi. Voilà. Et donc le dernier test. Hop, la résine teintée paillettes plus fard à paupières orange. Donc tous les deux c'est du fard à paupières mais de différentes couleurs. Voilà. Alors pour le fard à paupières, vous n'êtes pas obligé d'y mettre cher, hein. Moi j'ai utilisé du fard à paupières dont ma mère se servait, parce que moi personnellement je me maquille pas, mais ma mère, suivant les couleurs, ne s'en sert pas, et du coup je l'ai utilisé, hein. Mais vous pouvez acheter par exemple celui qu'on trouve chez Jiffy, Babou, enfin tous les trucs pas chers, voilà, le maquillage qui vaut pas grand chose, mais pour ça, pour la résine, ça ira très bien. Prenez les couleurs qui vous plaisent, puis vous faites votre mélange. Donc d'abord, quand vous coulez votre résine, vous mélangez bien et lentement pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Ensuite, vous incorporez votre fard à paupières en faisant attention qu'il n'y ait pas de gros blocs de fard à paupières, sinon ça va vous faire des grumeaux. Et vous aurez du mal à les faire fondre dans la résine. Mais en général, il n'y a pas de problème, hein. Moi, vous mélangez lentement une fois que vous avez mis le fard à paupières et ça se fait tout seul. Donc voilà. Là, je sais, enfin, on voit pas très bien parce qu'il veut pas faire la mise au point. Mais c'était avec les moules Padico aussi. Ces petites formes-là, et il y a marqué Decollage dessus. Ouais. C'est de l'anglais, hein. Désolé pour mon accent pitoyable. Voilà. Les petits biscuits qui marchent super bien. Alors autant j'arrive pas ceux-là à les ressortir avec la paperclay, autant la résine c'est nickel. J'ai toujours des petits défauts avec la paperclay pour les points en fait. Ça c'est pas rond tout à fait. Enfin, je suis jamais contente du résultat avec la paperclay. Parce que là, la résine, c'est juste nickel. Ça en bague, ou même à monter en porte-clés avec de la chantilly, c'est super. Voilà. Des petits macarons aussi, toujours avec les moules Padico. Tout petits macarons. Donc là, un macaron classique, hein, en forme de rond. Et là, un macaron en forme de cœur. Et comme vous pouvez le voir, ça brille bien. Alors, un petit point aussi là-dessus. Les moules Padico sont lisses à l'intérieur. Du coup, ça fait bien l'aspect brillant, bien lisse et tout. Alors que les moules Debika ont un effet un petit peu givré. Ils sont pas complètement lisses. Du coup, sur la création, bon, ça brille aussi, hein. Mais le toucher est pas le même. Et l'aspect non plus. Mais c'est très joli. Moi, j'aime bien cet aspect-là un peu givré. Ça fait un peu plus naturel, je dirais. Voilà. Bon, par contre, ça a ses limites aussi, le fard à paupières, plus que la peinture aquarelle, autant... aquarelle... j'ai perdu le mot. L'acrylique, voilà, pardon. Donc autant là, on voit rien. Autant là, dès que la pièce est un peu épaisse, on voit le décalage entre la paillette et le fard, la résine qui a rien. Bon, c'est pas trop méchant. À la rigueur, moi j'aime bien l'effet là, vu que la résine est teintée aussi. C'est pas bien méchant. Ça se voit vraiment que sur les pièces un peu épaisses comme celle-là. Là, par exemple, sur les biscuits, ça se voit pas. On voit rien du tout. Les macarons, pareil. On voit rien du tout. Voilà, c'est nickel.
Même celui-là, là, le petit chocolat, on voit que dalle. Sur le donut, ça le fait un petit peu aussi, mais c'est pas bien méchant, on dirait plutôt un glaçage au final. Par contre, j'ai oublié de percer le milieu, je le ferai après. Voilà. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des comparaisons avec différents kits, différentes résines, vous pouvez. J'ai oublié de préciser que j'avais testé la résine la peinture acrylique, décidément je lui en veux, avec la résine UV Padico et ça n'a pas du tout marché. Le résultat était franchement raté. J'ai obtenu le premier résultat que j'ai obtenu, en fait ça a rejeté la peinture, j'avais pas bien mélangé donc ça a rejeté la peinture et du coup j'ai jeté parce que c'était inutilisable. Et le deuxième test que j'ai fait, j'ai bien mélangé la peinture à la résine, mais ça a rendu la résine toute molle à la fin. J'ai eu beau la mettre sous la lampe UV, c'était mou comme du caoutchouc. Donc voilà, la résine UV Padico n'aime pas la peinture acrylique. Ou du moins, toutes celles que j'ai utilisées, moi c'est une marque à la con, donc bon, j'en ai peut-être une autre. Faudrait que j'essaye avec une autre, mais ça m'a refroidi là, côté Padico. Sinon, la résine UV, je l'adore, mais voilà, que avec des paillettes. Peut-être avec du fard à paupières, j'ai pas essayé vu que j'en ai plus, mais ça, je vous le dirai la prochaine fois quand j'en recommanderai. Voilà, voilà. Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.